Un agréable silence régnait enfin dans l'appartement de la rue Gambetta. L'air était imprégné des effluves de laque et de parfums des sœurs des Bois, qui venaient juste de quitter la pièce. Leur départ marquait la fin de la journée et le début des vacances tant attendues. Fabien Keller passa délicatement son doigt sur la lame des ciseaux, faisant valser les petits morceaux de cheveux récalcitrants. Il vérifia ainsi méticuleusement tous ses outils de travail, puis attrapa un balai pour ramasser les multiples mèches éparpillées sur le parquet. Il pratiquait ce rituel depuis plus de 10 ans, désormais, tous les soirs, à l'approche de l'heure de la fermeture. La journée avait été particulièrement longue, presque 10 heures non-stop, de coupes, couleurs et mises en plis en tout genre. Fabien proposait ses services de coiffeur à son domicile, un loft spacieux, au 4e étage d'un immeuble du centre-ville. Le bouche à oreille avait fonctionné rapidement. Les clients aimaient la disponibilité du patron et l'originalité du lieu. Fabien s'était démarqué de tous les autres salons de manière innée en usant de ses penchants naturels pour la simplicité et la convivialité. Ici, pas de magazine ni de produits à vendre, pas même de décoration évoluant au gré des fêtes. Du café et du thé, parfois un gâteau, et toujours cette douce quiétude apaisante. Les nocturnes fonctionnaient très bien, surtout depuis les travaux. Murs et toits du salon avaient été percés pour mettre en place une grande verrière, donnant sur le ciel et sur les toits. Une incroyable folie architecturale pour le salaire modeste d'un coiffeur. Le petit pécule touché à la mort de sa mère avait permis à Fabien de concrétiser ce rêve, vivre presque la tête dans les nuages. Fabien rangea le sèche-cheveux dans le panier en osier près du grand miroir en bois. Il éteignit l'abat-jour en lin blanc du salon et laissa juste la rampe de spot qui éclairait le grand fauteuil en cuir destiné aux clients. L'éclat des guirlandes jaunes et rouges du grand sapin du rez-de-chaussée s'immisçait dans la pièce sombre par intermittence, diffusant une faible lumière. Une ambiance intime, pensa Fabien. Glauque, aurait dit Thelma. Thelma avait été séduite par les mains en or de Fabien. Elle appréciait sa douceur et son sourire. Mais elle aimait aussi la lumière écrasante des halogènes modernes, les soirées bruyantes entre amis et les voyages. Autant de sujets conflictuels récurrents au sein du couple, durant les quelques mois de vie commune. La rupture définitive avait eu lieu à l'automne. Ils avaient échangé à propos de l'organisation des vacances de fin d'année. Thelma souhaitait aller voir sa famille près de La Rochelle. Fabien, lui, ne souhaitait rien. Il voulait juste rester à l'appartement, au calme. Est-ce que c'est si difficile que ça à comprendre? Non, avait dit Thelma, c'est très clair. Et elle avait quitté les lieux juste après. Fabien avait d'abord espéré qu'elle repasserait, mais elle n'était pas réapparue, ni le soir, ni la semaine suivante. Au fil des jours, il avait retrouvé avec un plaisir non dissimulé la solitude, le goût amer du whisky maltais et la douceur de son vieux canapé. Fabien ouvrit la porte basse de la commode et en sortit une bouteille à demi remplie, du liquide ambré. La première gorgée fut douce. Il sirota tranquillement son verre, laissant l'alcool faire doucement son effet, quand il entendit une voix derrière son dos. « Monsieur Keller ?» Fabien se retourna en sursautant et tomba nez à nez avec un homme essoufflé, la main posée sur la commode de l'entrée, en train de reprendre sa respiration. « Bonsoir, je ne voulais pas vous faire peur. Excusez-moi, mais toutes ces marches et ce chauffage après le froid dehors, ça fait un choc. Vous êtes peut-être déjà fermé? On m'a dit que vous preniez aussi sans rendez-vous. » L'homme avait une sorte d'accent, paraissait assez âgé, et ses habits un peu trop serrés et un peu trop chauds collaient à sa peau moite. Fabien en voyait souvent en ce moment dans la rue, des étrangers sans domicile fixe, pour qui les jours d'hiver s'avéraient rudes. L'un d'eux avait réussi à lui vendre un vieux calendrier la semaine dernière. Fabien avait toujours eu un côté boy scout.
Bonne poire, disait Thelma. Il se remémorait une de ses multiples remontrances à l'égard des quelques clients insolvables habitués du salon, quand il vit l'homme s'appuyer de plus belle sur la commode. « Je ne veux pas vous déranger, je vais... » Fabien eut tout juste le temps de le rattraper et de l'aider à s'asseoir dans le fauteuil. Il lui servit un whisky et alluma juste la petite lampe posée sur la table basse. Il remarqua alors les cheveux blancs et le teint buriné des hommes qui vivent dehors. L'homme retrouva doucement des couleurs. Il regarda autour de lui. Il vit la grande pièce épurée, la table vide et le silence. Un lieu hors du temps. « Ça va mieux ?» dit alors Fabien. « Oui, oui, un simple coup de fatigue, ça m'arrive de temps en temps. Mais vous attendez du monde, sans doute ? » ?»« Oh non, personne. Vous partiez peut-être. »« Non. Pour la coupe, vous souhaitez conserver une certaine longueur ? » ?»« Une coupe franche, plutôt, » dit l'homme en montrant sa barbe. Fabien prit son temps. Il prépara les quelques outils nécessaires, blaireau, rasoir et savon à barbe, et commença son travail. Peu de gens demandaient encore une telle prestation, et c'est toujours avec plaisir qu'il ressortait le matériel de son grand-père. La barbe du vieil homme était longue et broussailleuse, et Fabien travailla d'abord au ciseau. Puis il lava le visage ridé à l'eau chaude, appliqua la mousse par de légers mouvements circulaires et rasa délicatement la peau. Il sentit l'homme se détendre et reprendre son souffle au fur et à mesure de l'opération. « Ah, si vous saviez ce que j'aime cet instant. J'ai l'impression de rajeunir et d'être une nouvelle personne. C'est un de ces petits plaisirs dont je n'use qu'une fois par an, avant les congés. » Fabien passa une lotion apaisante sur les joues mises à nu. « Moi aussi, je suis en vacances. Enfin, presque. Vous êtes mon dernier client. »« Ah, je comprends. Vous partez pour les fêtes. »« Non. Envie de rien cette année. Juste être seul sans s'occuper de personne. » L'homme voulut ajouter quelque chose, mais s'arrêta un instant, songeur. Fabien sortit un vieux miroir en argent et le plaça devant le visage buriné, pour qu'il puisse juger du travail fini. L'homme acquiesça en souriant, puis il se leva et sortit d'une poche de son manteau une pâtisserie enroulée soigneusement dans du cellophane. « On m'a donné ça tout à l'heure. On partage ?» Ils dévorèrent les crêpes, assis sur le canapé sous la verrière. L'accompagnement au whisky rajoutait une touche chaleureuse à ce dessert sucré. Fabien entendit des voix qui montaient de la rue, des familles pressant le pas pour se mettre au chaud, les jeux énervés des plus jeunes. Il repensa à ses Noëls d'enfance, à l'excitation, à l'effervescence. « Quand j'étais gosse, je voulais toujours qu'il neige ce soir-là. » Une image d'Épinal. Un joli rêve qui me faisait guetter à la fenêtre toute la soirée. Le vieil homme sourit. Le clocher de l'église Saint-Martin résonna joyeusement. Il resta encore un instant comme ça, sous la faible lumière des étoiles, puis l'homme se leva. « Bon courage à vous. Il doit faire froid dehors, » dit Fabien. « Ça va aller, j'ai l'habitude. Je vous dois combien ? Rien du tout. » Le vieil homme sortit une petite carte et y griffonna quelques mots avant de l'attendre à son hôte. Fabien entendit alors son portable sonner, un nouveau message, s'additionnant à ceux des diverses âmes honorables souhaitant le tirer de son isolement. Amis et famille l'invitaient à les rejoindre. Fabien éteignit l'appareil en souriant, et lorsqu'il redressa la tête, l'homme était déjà parti. Il se retrouva seul à nouveau. Il eut le réflexe d'allumer la télévision. Toutes les chaînes abondaient d'émissions euphoriques, aux accents cristallins, mêlant repas copieux, cadeaux, sapins enguirlandés et bonne humeur. Il éteignit presque aussitôt, ravi de ne pas fêter ce 24 décembre. Une soirée reposante en perspective. Déprimante, aurait dit Thelma. Fabien remarqua alors un vêtement oublié sur l'accoudoir du canapé. C'était le couvre-chef du vieil homme, un bonnet en laine rouge avec un fin liseré de fourrure blanche. Il regarda la petite carte restée dans sa main. Il n'y avait pas de nom, juste un petit mot, griffonné.
Joyeux Noël à mon dernier client. En relevant la tête, Fabien vit que les étoiles avaient disparu, couvertes d'épais nuages. Et du ciel noir commençaient tout juste à tomber des flocons blancs, petits, puis de plus en plus gros.